Et il est temps de découvrir dans la France Bouge Raphaël la solution du jour trouvée par Elisabeth Assayag. Sauvegarder la mémoire de nos aînés avant qu'il ne soit trop tard, c'est la solution que propose la start-up Entouréo. Elisabeth, une start-up qui assiste les enfants, les petits-enfants dans l'écriture de la biographie de leurs aînés. Oui, cette start-up vous propose de vivre une expérience avec vos parents ou vos grands-parents. Cette expérience, c'est de passer du temps avec eux et de garder une trace de leur parcours de vie, de leur enfance, des temps forts de leur vie. Alors comment ? Eh bien, grâce au coffret d'enregistrement d'Entouréo. Alors, vous me direz que vous avez peut-être déjà enregistré votre grand-mère avec un dictaphone, mais très souvent, la bande reste au fond du tiroir et on n'en fait plus rien. Avec Entouréo, vous recevrez ce coffret chez vous, à l'intérieur des guides d'entretien avec un microphone pour pouvoir diriger, guider l'échange avec son grand-père ou sa grand-mère. Et à la fin, vous allez recevoir chez vous un beau livre imprimé dans lequel on peut lire vos histoires et admirer vos photos. Quelle jolie idée, Thomas Delage. Bonjour. Merci beaucoup, bonjour à tous. Vous êtes le cofondateur d'Entouréo. Comment ça vous est venu cette envie de monter une entreprise pour conserver la mémoire de nos proches ? Écoutez, à la base, comme beaucoup de projets, Entouréo, ça part d'une histoire personnelle. J'ai malheureusement perdu mon grand-père paternel il y a quelques années. Et pour moi, c'était quelqu'un de très important. Donc, c'est quelqu'un qui m'a élevé, chez qui j'étais en vacances très souvent, qui m'a transmis beaucoup de valeurs à moi et à mon entourage. Et quand il nous a quittés, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas de son histoire, notamment comment il avait rencontré ma grand-mère ou bien dans quel village il était né. Et je me suis dit que c'est pas possible aujourd'hui, en 2019, qu'on ne préserve pas bien l'histoire de nos aînés. Donc c'est vraiment parti à la base de ce traumatisme et puis on a essayé d'en faire quelque chose de beau pour préserver l'histoire de nos autres grands-parents. Et ben c'est le cas. Avec votre cofondateur, vous avez donc monté Entouréo.fr. Comment ça marche ? Alors effectivement, avec Kevin Lamberton, on a lancé Entouréo il y a quelques mois. Comment ça fonctionne ? C'est très simple. Lorsqu'un utilisateur s'inscrit sur le site, on lui envoie à son domicile un coffret dans lequel, vous l'avez très bien dit, il y a un microphone cravate. Puis il va se rendre chez la personne dont il souhaite préserver l'histoire. Donc ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent. Et puis il va retrouver des guides d'entretien par thème pour discuter avec son proche de toute sa vie. Donc ça va être ses parents à lui, son enfance, son adolescence. Et à travers ces discussions, finalement, il va redécouvrir l'histoire de son proche. Et il va l'enregistrer. C'est surtout ça qui est important. Et nous, ces discussions, on va les récupérer et on va les retranscrire avec des technologies qui font ce travail pour nous. Et derrière, on va rendre cette retranscription et permettre à la famille de l'éditer pour avoir un texte imprimable et d'ajouter facilement des photos, ce qui nous permet, nous, derrière, de faire la mise en page. Donc là, j'ai un exemplaire. Faites voir. On va le montrer à la caméra, effectivement. Et on va. Là, c'est un exemplaire à vous ? C'est une maquette, tout à fait. C'est une maquette. Et je tiens à souligner que tout est imprimé dans une imprimerie à Toulouse. Vous ne l'envoyez pas très loin, ça se passe à Toulouse. Exactement, aussi. On a vraiment fait attention à ce que tout se déroule en France. Donc c'est aussi vrai au niveau des serveurs et c'est vrai au niveau de l'imprimerie. Et c'est une imprimerie qui est certifiée Imprime Vert également, parce qu'on a voulu faire ce choix d'avoir une impression made in France et écologique. Avec des photos aussi, Elisabeth, à l'intérieur. Il y a le texte et les photos. Combien ça coûte ? Alors, en ce moment, on a une offre jusqu'à la fin du mois à 99 € qui inclut du coup le coffret dont on a parlé, la retranscription, la mise en page et la livraison et l'impression d'un livre. Voilà. Le coach, Guillaume Quéroux. Non, mais ce sont des beaux projets. C'est vrai que dans le monde ultra digital, numérisé, avec nos tablettes en permanence connectées, ça fait du bien ce type de projet, d'une part. J'ai vu que vous aviez été consultant en stratégie. Donc c'est quoi, parce que la start-up est récente, c'est quoi votre stratégie pour cette entreprise ? Tout à fait. Merci Guillaume pour la question. La stratégie, c'est de développer l'entreprise parce qu'elle est quand même très récente. On a démarré en janvier. Après, on se développe vite, très vite. Et donc là, il va falloir encore accélérer. Vous êtes hébergé à la Station F, Donc on est à l'incubateur d'HEC à Station F, tout à fait. Donc je leur passe le bonjour au passage. On les salue aussi. Et comment on trouve les premiers clients ? Voilà. Alors les premiers clients, on les a déjà trouvés. Et pour continuer à les acquérir, nous, on va chercher directement les familles via de la publicité en ligne, donc sur les moteurs de recherche et sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on est en train de nouer des partenariats. Avec des associations, des EHPAD peut-être ? Exactement, donc des résidences seniors, des EHPAD, des mutuelles. Et après, on a aussi beaucoup d'autres projets dans les placards. Et bien sûr, à moyen terme, l'internationalisation, qui serait un beau levier pour nous de croissance. Vous parliez de vos premiers clients. Combien de premiers clients déjà ? Alors aujourd'hui, on accompagne plusieurs dizaines de familles. Là, on sort les premiers livres, donc on les a lancés à l'impression il y a 2 semaines, donc on est très fiers de ça. Bravo. Et je leur passe le bonjour au passage également.
Et là, l'idée, c'est d'avoir plusieurs centaines de clients à très court terme. Et ce sont les jeunes qui font la démarche ou les personnes un petit peu plus âgées? Et ben, c'est très intéressant cette question parce qu'en fait, on a un peu tous les cas. Alors, nous, le cas qu'on avait en tête, c'était le cas issu de notre histoire, qui était que les petits-enfants le fassent avec leurs grands-parents. Maintenant, on voit qu'on a beaucoup de parents, donc des gens qui sont ce qu'on va appeler des seniors actifs, qui ont une soixantaine d'années, qui ont des parents un peu plus âgés et qui se rendent compte de l'intérêt de préserver leur histoire. Voilà, donc on a ces cas-là, c'est les deux cas principaux qu'on va rencontrer. Ça s'appelle Entouréo. Je vois que Guillaume, vous êtes sans voix. Hein. Non, mais il faudra trouver un nom qui colle plus à l'international. Et puis savoir, je ne sais pas, les concurrents. Il y a beaucoup de concurrents sur votre marché. Comment se différencier? Oui, alors c'est un marché qui est en fait assez ancien finalement, qui est même millénaire, j'allais dire. Oui. Donc nos concurrents historiques, alors qui adressent le même besoin, ce sont des biographes familiaux. Donc ce sont des personnes qui en fait vont discuter avec une personne âgée, prendre des notes, retranscrire tout ce qui a été dit et en faire un beau livre. C'était une question-réponse en fait, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Je crois. Non, on n'avait pas. Ok, bon bah, Mais on a compris le message. Entouréo, c'est en tout cas un très beau projet. Bon, merci. On vous remercie d'être venu le partager avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Il est 12h58.